17 mars 2020, le premier confinement général de la population entre en vigueur en France. Il durera 55 jours et 1 an après, ce n'est pas tant pour célébrer ce confinement que pour se remémorer ce qui allait impacter nos vies et les changer parfois de manière significative que je propose cette vidéo. Pour illustrer un de ces changements significatifs, je puise dans mes archives personnelles et mes déplacements en avion avant que le confinement puis les restrictions de circulation mettent un point d'arrêt brutal à tous les déplacements, impactant le secteur aéronautique avant de gagner peu à peu d'autres activités auxquelles on ne pensait pas nécessairement durant les premiers jours de cette curieuse épreuve. Selon sa situation personnelle, le type et la taille de logement, la capacité à télétravailler sereinement ou non, la résistance individuelle aux angoisses et aux contraintes, les confinés auront diversement traversé l'épreuve et en garderont de bons ou de moins bons souvenirs. Les plans de continuité d'activité, lorsqu'ils existaient, n'avaient pas pris en compte ou avaient largement sous-estimé la probabilité d'une disruption majeure liée à un virus biologique qui toucherait aussi rapidement l'ensemble de la population mondiale. Les chaînes d'approvisionnement étendues, les stocks très ajustés et le manque de coordination globale ont vite fait de montrer à quel point les économies nationales étaient fragiles et dépendantes d'acteurs et de fournisseurs souvent distants. Les discours volontaristes ont été suivis par des tâtonnements et des expérimentations aux résultats souvent calamiteux, surtout en termes d'image pour les politiques. D'autant qu'à la fin de l'année 2020, il a fallu recourir à un second confinement, puis en ce début de 2021, à des confinements localisés, ce qui dans l'esprit des citoyens relativise tout l'intérêt de cette épreuve de plus en plus mal vécue. L'analyse a posteriori est généralement plus pertinente qu'une analyse prospective, mais en matière de pandémie comme en matière de rencontres sportives, on peut intellectuellement rejouer le match, mais cela ne changera rien à la situation. Nous, citoyens critiques, sommes dans notre bon droit de demander des comptes à nos élus, mais rendons-leur un minimum de justice et reconnaissons que probablement, à leur place, nous n'aurions pas nécessairement pris de meilleures décisions ou obtenu de meilleurs résultats. Pour preuve de la difficulté à trouver les bonnes réponses, les situations des différents pays, pires ou meilleures à un instant donné, qui évoluent dans une direction opposée quelque temps après. La meilleure façon de s'évader de cette pesante réalité est encore de se remémorer les bons souvenirs de la vie d'avant, en attendant de pouvoir sereinement construire celle d'après.